Pour se développer, toutes les plantes cultivées réalisent une opération qui s'appelle la photosynthèse. Petit miracle de la vie, cette opération consiste à transformer de l'eau et du dioxyde de carbone en sucre, qui servira ensuite de carburant et de constituant de base aux fibres de la plante. Pour que cette photosynthèse fonctionne, il faut une énergie de base apportée par la lumière du soleil. Cette lumière est captée par la chlorophylle des feuilles, ces fameux pigments qui donnent la couleur verte, si familière à la plupart des végétaux. La quantité de lumière, ou plus spécifiquement ici le rayonnement, agit comme un stimulateur de la photosynthèse. Plus il y en a de disponibles, et plus la plante a d'énergie à sa disposition pour produire des sucres. A l'inverse, plus le rayonnement sera faible, et plus cela aura un impact négatif sur la production des cultures, notamment à des périodes bien précises. À la floraison, un bon rayonnement va améliorer la nouaison des fleurs, donc le nombre de siliques pour le colza, mais également améliorer la fertilité des épis pour les céréales. Lors de la période du remplissage des grains, un mauvais rayonnement va brider la photosynthèse et limitera donc le poids de 1000 grains. La récolte catastrophique de nos blés de 2016 était en grande partie due à la combinaison de ces deux éléments climatiques exceptionnels. Mais il serait réducteur de se baser uniquement sur le rayonnement pour appréhender la production de nos cultures. En effet, pour son développement, la plante a également besoin de température, souvent exprimée en somme de degrés jour. Et c'est ainsi régulièrement la notion de quotient photothermique qui est utilisée, prenant en compte à la fois le rayonnement et les températures. S'il fallait imager en une phrase le rôle de ces deux éléments, le niveau de lumière serait la taille du réservoir en carburant, et la température serait la taille du moteur des plantes en croissance. Autre partie dans l'équation de la photosynthèse, l'eau est également à prendre en compte. Il en faut en quantité suffisante, notamment aux périodes estivales, et toutes les plantes ne sont pas égales à ce niveau.